Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je vous suggère de faire après avoir configuré votre Civotre Lenovo Yoga Tab Plus. Donc la première chose à faire est de se connecter au Wi-Fi si ce n'est pas déjà fait. Allons donc dans les paramètres, puis ensuite dans le réseau WLAN. Et maintenant, assurez-vous qu'il est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Vous pouvez sauter cette étape, mais elle est vraiment importante pour les étapes suivantes qui en auront besoin. Donc, je vais simplement me connecter. Ensuite, la prochaine étape importante sera de mettre à jour votre appareil, bien sûr. Donc, s'il y a des mises à jour disponibles pour votre tablette, alors d'abord, il faut bien sûr les vérifier. Allons donc dans « À propos de la tablette », puis « Mise à jour du système », vérifier les mises à jour. Et vous pouvez voir que j'ai la dernière version, mais si ce n'est pas votre cas, alors vous pourrez cliquer sur « Téléchargeur » et « Installer ». Après cela, Millimed, l'installation prendra un petit moment. Bien sûr, vous pouvez faire autre chose pendant que l'installation se fait. Et ensuite, il vous sera demandé de redémarrer votre tablette pour appliquer la mise à jour. Vous pouvez donc simplement cliquer dessus et ce sera fait, même si moi je l'ai déjà, comme vous le savez, dans la version la plus récente. Passons donc à l'étape suivante qui consiste à se connecter à Google. Bien sûr, vous pouvez aussi passer cette étape, mais elle est aussi vraiment importante pour certaines choses que nous allons faire aujourd'hui. Donc, si vous voulez tout faire, alors connectez-vous à Google. De plus, ce sera assez important pour accéder à des choses comme le Google Play Store ou tout autre service Google. Je vais donc simplement cliquer sur « Ajouter un compte » dans la section « Compte et synchronisation des paramètres ». Ensuite, je vais aller sur Google. Maintenant, sélectionnez un adulte, un adolescent ou un enfant qui utilisera cet appareil. Je vais sélectionner un adulte ou un adolescent. Si vous sélectionnez un enfant, il est très probable que la configuration soit un peu différente. Donc, je vais juste choisir cette option. Et si vous sélectionnez un enfant, il vous suffira de suivre les instructions à l'écran pour le configurer correctement. Ensuite, vous pouvez créer un compte si vous n'en avez pas, mais moi j'en ai déjà un, donc je vais simplement saisir l'adresse email. D'accord. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant et je vais entrer mon mot de passe que je vais saisir juste hors caméra. D'accord. Je pense qu'il a été saisi correctement, donc je peux cliquer sur « J'accepte ». Ensuite, la configuration des services Google peut prendre un moment. Il vous demande si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil, et moi oui, donc je vais cliquer sur « Accepteur ». Mais si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le désactiver, mais si vous ne voulez pas perdre vos données, vous voudrez probablement activer la sauvegarde de toute façon. Donc je vais cliquer sur « Accepteur » et maintenant le compte a été ajouté. Passons donc à l'étape suivante, qui est celle qui nécessite le plus le compte Google, à savoir aller dans les paramètres. Ensuite, pour les paramètres, Google Play, puis aller dans la barre de recherche et rechercher. Non, désolé, allez sur votre compte en haut à droite, puis allez dans Mes applications et jeux, mise à jour, et ici se trouvent toutes les applications à mettre à jour. Donc je vais cliquer sur Tout, mettre à jour. Certaines mises à jour sont nécessaires pour les dernières fonctionnalités, les derniers correctifs de sécurité, et certaines ne fonctionneront même pas sans mise à jour. Il est donc important de mettre à jour toutes vos applications avant de les utiliser. Et maintenant, passons à l'étape suivante, qui consiste à configurer le verrouillage de l'écran, ce qui est aussi très important pour votre sécurité. Dans les paramètres, allez dans Biométrie et Mot de passe. Vous pouvez configurer mot de passe, empreinte digitale et reconnaissance faciale. Je vais vous montrer ces options. Donc, commençons par configurer le mot de passe si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Je vais choisir un schéma, je vais le dessiner, puis le redessiner pour confirmer et c'est terminé. N'oubliez pas que si vous définissez un verrouillage d'écran, il est essentiel de vous en souvenir, car si vous l'oubliez, vous devrez réinitialiser votre appareil et toutes vos données seront irrécupérables à moins que vous ne les ayez sauvegardées. Mais si vous ne les avez pas sauvegardées à l'avance, il n'y a aucun moyen de récupérer les données après avoir oublié le mot de passe. Il est donc vraiment absolument important de retenir votre mot de passe. Maintenant, vous pouvez, et on vous demandera si vous souhaitez afficher les notifications sur l'écran de verrouillage. Donc, cela a été désactivé. D'accord.
Donc, je vais le régler sur afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé. Ainsi, il m'indiquera que j'ai des notifications et de quelle application elles proviennent, mais il ne montrera pas le contenu de la notification. Et maintenant, je vais cliquer sur Terminer. Ensuite, je vais passer à l'empreinte digitale et nous allons également la configurer. C'est vraiment sécurisé et très rapide d'utiliser l'empreinte digitale, donc je le recommande vivement. Maintenant, je vais entrer mon code de verrouillage d'écran, cliquer sur Ajouter et l'empreinte digitale sera en fait sur le bouton d'alimentation, donc je vais retourner mon ordinateur portable, ma tablette. Vous pouvez bien sûr ajouter plusieurs empreintes digitales, par exemple votre index gauche et votre index droit, selon la façon dont vous tenez votre tablette. Maintenant, je vais tapoter, relâcher, tapoter, relâcher, tapoter, relâcher plusieurs fois. N'oubliez pas de bouger votre doigt avec précaution entre chaque scan pour que toute la surface de votre doigt soit entièrement scannée. Et maintenant, vous pouvez simplement le faire partout, ici et là, et c'est terminé. Et vous pouvez bien sûr ajouter une autre empreinte digitale si vous le souhaitez. Il y a aussi la reconnaissance faciale que je ne recommande pas de configurer parce que c'est pas vraiment sécurisé, millimètre, car cette tablette n'a pas de capteur infrarouge. Donc, c'est tout simplement pas très sûr, mais je vais quand même vous montrer comment la configurer au cas où vous en auriez vraiment besoin. Mais rappelez-vous que c'est pas sécurisé, car il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Donc, certains téléphones ou tablettes ont un capteur infrarouge, mais celui-ci n'en a pas. Donc, c'est pas vraiment sécurisé. Maintenant, je vais confirmer mon verrouillage d'écran, puis je vais ajouter mon visage et le placer dans le cadre ici. Maintenant, je dois juste regarder la caméra puis cliquer sur Terminer. Et maintenant, vous pouvez activer le déverrouillage avec un masque. Je vais annuler cela. Ensuite, vous pouvez le régler sur déverrouillage direct ou glisser pour déverrouiller. Donc, je vais le régler sur déverrouillage direct. Comme ça, s'il détecte simplement mon visage, il le déverrouillera automatiquement. Et puis, il y aura aussi quelque chose comme, vous pouvez également activer une option du type lever pour activer l'écran, mais je ne me souviens plus vraiment où la trouver. Donc, peut-être que je vais juste essayer de la trouver ici. Non, je pense que je ne peux pas vraiment la trouver. Donc, si je ne la trouve pas, c'est pas grave du tout, mais je sais qu'il y a une option pour cela. Donc, essayons juste de la trouver. Dans les paramètres généraux, les gestes rapides peut être une option à considérer attentivement. Je ne sais pas si ça va être soulevé pour vérifier la tablette, mais essayons. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Donc je vais la soulever. Oui, ça marche. Donc ça, c'est la fonction lever pour activer l'écran. Maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre tablette de ces trois façons. Donc la première façon va être MMA. Oh mon Dieu! En appuyant sur le bouton d'alimentation, en faisant glisser vers le haut, puis en entrant votre schéma, ou enfin n'importe quel verrouillage d'écran. Vous pouvez aussi faire glisser vers le haut pour par exemple changer l'endroit où il sera, comme ça. Donc je vais juste l'entrer, et vous voyez que c'est déverrouillé. Maintenant, je vais le faire avec une empreinte digitale. En fait, j'ai celle-ci, donc je peux juste toucher et ça se déverrouille. Et comme j'ai activé la fonction Raise to Wake, je peux simplement lever ma tablette et la regarder la caméra et ça va la déverrouiller. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas activé la fonction Raise to Wake, simplement appuyer sur le bouton d'alimentation et regarder la tablette, ça fonctionnera quand même. Passons maintenant aux prochaines étapes qui sont aussi importantes. Donc, faisons glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et trouvons Terminer la configuration de votre Lenovo Yoga Tab Plus. Cliquez dessus, puis cliquez sur Démarrer. Il va y avoir ici quelques éléments qui vont être demandés pour terminer la configuration. Ici, il s'agit de la copie des données. Donc, si vous souhaitez copier des données depuis votre ancien téléphone, c'est le bon moment pour le faire, car plus tard, cela pourrait être un peu plus difficile. Vous pouvez simplement cliquer sur Suivant et copier depuis votre ancien appareil. Je vais cliquer sur Ne pas copier car je n'ai aucun appareil à copier et je n'en ai pas besoin. Mais si vous le souhaitez, rappelez-vous que vous pouvez cliquer sur Suivant et suivre les instructions à l'écran qui seront simples. Et vous pouvez simplement, transférer les données. Ensuite, cliquez sur Suivant. Et il se peut que vous deviez sélectionner votre navigateur par défaut. Honnêtement, je recommande Firefox, Google Chrome, Opera et Brave. Mais vous pouvez le configurer avec n'importe quel navigateur que vous souhaitez. Honnêtement, c'est à vous de décider.
Ensuite, pour le moteur de recherche, je recommande uniquement Google, mais même, vous pouvez aussi choisir celui qui vous convient. Ensuite, j'ai déjà tout ça configuré, donc je ne sais pas pourquoi il me le demande. Alors, je vais cliquer sur Continuer et il me demande à propos de Gemini, donc je vais cliquer sur Continuer. Et si je veux activer Hey Google va me permettre d'utiliser Gemini en mode main libre en disant simplement Hey Google à voix haute au lieu d'appuyer sur un bouton. Donc, je vais l'activer. J'aime bien. Et parfois, il vous demandera de le configurer entièrement. Donc, il faudra prononcer 4 phrases distinctes à voix haute pour activer Google. Mais je l'ai déjà configuré sur un autre appareil. Vous voyez? Oh, en fait, je dois l'activer maintenant. D'accord, suivant. Donc, parfois, il vous demandera de dire 4 phrases à voix haute pour le configurer, afin qu'il ait la reconnaissance vocale, mais je l'ai déjà configuré sur un autre appareil qui est connecté au même compte Google, donc je n'ai pas vraiment besoin de le faire. Ensuite, il demande si vous souhaitez ajouter Google Pay afin de pouvoir, par exemple, payer en ligne avec une carte sans avoir à l'ajouter sur un autre site web. Vous pouvez simplement utiliser Google Pay pour payer, donc c'est plutôt pratique. Vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter une carte et saisir les informations de la carte et cela devrait fonctionner. Mais je vais passer cette étape car je n'ai pas vraiment de carte que je souhaite ajouter. Ensuite, il y a quelque chose à propos de YouTube Music. J'ai simplement cliqué sur Suivant. Maintenant, il demande si vous souhaitez modifier d'autres choses. Donc si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez le faire. Je vais cliquer sur Non merci. Et maintenant, continuons avec l'étape suivante, qui consiste à changer votre fond d'écran. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le souhaitez, c'est assez simple, je pense. Vous avez juste besoin de trouver l'application Appareil photo. Je ne sais pas vraiment où elle est. La voilà. D'accord. Maintenant, je peux prendre photo de quelque chose. Vous pouvez, par exemple, télécharger une image depuis Internet. Ça peut aussi fonctionner pour vous. Donc, j'ai pris la photo. C'est pas vraiment génial, mais c'est juste pour les besoins de la vidéo. Voici la vidéo, la photo. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur les 3 points et utiliser comme fond d'écran, puis définir comme fond d'écran. Et vous pouvez le mettre sur l'écran d'accueil, l'écran de verrouillage ou les deux. Donc, je vais le mettre sur l'écran d'accueil. Maintenant, c'est donc fait, je crois. Oui, c'est le cas. Donc maintenant, la prochaine chose que je vous suggère de faire, c'est de désactiver l'espace de divertissement sur votre tablette. Donc c'est la chose que vous... Lorsque vous faites défiler les pages, si vous glissez vers cette première page, la soi-disant page -1, alors vous allez entrer dans l'espace de divertissement. Certaines personnes aiment ça, mais moi je n'aime pas vraiment, donc je vais simplement appuyer longuement sur l'écran d'accueil et cliquer sur Paramètres d'accueil. Et maintenant, je peux désactiver le balayage pour accéder à l'espace de divertissement et vous pouvez voir que cela a été désactivé. Passons donc à l'étape suivante, qui consiste à télécharger des applications importantes. Si vous avez des applications que vous utilisez au quotidien comme WhatsApp, Facebook, Instagram ou honnêtement n'importe quelle autre, mais comme Netflix, alors vous pouvez aller sur le Play Store, chercher et rechercher l'application que vous souhaitez utiliser. Je vais donc rechercher Netflix. Si je ne l'ai pas encore installé, alors je vais cliquer Installer. Ensuite, je vais installer un autre navigateur comme Firefox qui sera nécessaire pour l'étape suivante. Je vais donc simplement cliquer sur Installer et maintenant, pendant que ça s'installe, continuons avec la prochaine étape qui consiste à désinstaller certains bloatwares. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques applications dont vous n'avez pas. Vous n'aurez peut-être pas besoin. Par exemple, Adobe Express. Si vous en avez besoin, vous pouvez le garder, sinon appuyez longuement dessus puis cliquez sur l'icône de la corbeille et OK. Mais cela doit se faire dans le tiroir d'application, donc il faut d'abord faire glisser vers le haut pour y accéder. Vous pouvez ensuite retrouver toutes les applications sur votre tablette et désinstaller celles qui ne sont pas importantes. Je vais donc simplement désinstaller quelques-unes d'entre elles que je ne trouve pas vraiment importantes. OK, donc celui-ci, par exemple, ne peut pas être désinstallé, mais j'ai pas d'enfant, donc je vais cliquer sur les informations sur l'application et cliquer sur Désactiver. Donc, elle n'apparaît tout simplement plus ici parce que je ne veux pas vraiment cliquer dessus par accident ou quoi que ce soit. Pour l'IA de Lenovo, vous pouvez la laisser, mais je ne vois pas vraiment d'utilité, donc je vais la désinstaller.
Celle-ci ne peut pas être désinstallée, mais celle-là, oui, sûrement. Donc, désinstallez simplement celles que vous ne trouvez pas importantes, mais s'il y en a que vous souhaitez utiliser ou simplement essayer, vous pouvez bien sûr les garder. Donc, je vais aussi désinstaller celle-là, cette application spécifique, et peut être également YouTube Kids, car je n'ai pas vraiment d'enfants qui regardent activement ou utilisent régulièrement YouTube Kids à la maison. Et puis, je vais aussi désinstaller WPS Office, et je pense que ce sont toutes les applications dont je ne voulais pas. Bien sûr, vous pouvez aussi essayer de désactiver d'autres applications. Maintenant, allons dans les paramètres où nous allons faire, je crois, la dernière étape qui va consister à changer les applications par défaut, bien sûr, si vous le souhaitez. Vous pouvez simplement aller dans Applications dans les paramètres, Applications par défaut, et sélectionner la catégorie comme l'application de navigateur, l'assistant numérique, l'application SMS ou toute autre chose. Je vais changer l'application de navigateur pour Firefox et maintenant mon navigateur par défaut est Firefox. Et voilà toutes les choses que je vous suggère de faire au début de l'utilisation de votre Lenovo Yogata Plus. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!